amis, bonjour mes amis, bonjour, voilà, bienvenue dans le choix, dans le mois d'octobre en 6 choix, voilà. Alors, je vous ai trouvé des nouvelles petites choses à choisir, j'essaie de varier à chaque fois, voilà. Donc l'idée de ce tirage, c'est que je vais tirer avec 4 cartes de 4 oracles différents, votre mois d'octobre. Ça sera bien sûr à recouper avec les tirages spécifiques par signe. Voilà, donc là cette fois-ci j'espère que je n'aurai pas de problème de bug informatique et que les 6 choix pourront se faire dans une seule et unique vidéo. Alors, donc premier choix, c'est ce petit panier, voilà, un petit panier. Deuxième choix, ce premier petit vase ici, un vase un petit peu original, un peu africain. Troisième choix, ici, cette lampe à huile, c'est une petite lampe à huile, une petite lampe magique, à la mode Aladdin. Ensuite, quatrième choix, ce premier vase qui est un peu plus, on va dire, étroit au niveau du goulot. Cinquième choix, ce vase avec un goulot un peu plus large. Et sixième choix, ce vase aussi un petit peu plus original avec des jolis petits dessins. Donc voilà. Donc retenez bien, voilà, réfléchissez, choisissez les choix 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et nous allons bien sûr commencer par le choix 1, ce qui paraît totalement logique. Alors, première carte que nous allons tirer, nous allons d'abord tirer ce que j'aime, le message qui pour moi, donc on est sur le petit panier, hein, le message le plus important sur le mois d'octobre, ça va être la charge mentale. Ce qui est sur votre, dans votre mental, sur votre esprit qui vous pèse le plus. Donc là j'ai fait une nouvelle façon de dispatcher, donc normalement vous voyez bien à chaque fois aussi d'où vient le type d'oracle que je tire. Voilà. Alors, donc pour vous, mes amis du choix numéro 1, celui du petit panier, pour vous, décidément, la carte ne veut pas sauter, mais elle va sauter, ne vous inquiétez pas, elle va arriver. Voilà, ça y est. J'avais aucun doute là-dessus. Et donc pour vous, vous avez un souci d'insomnie. Alors j'espère que ça se voit bien. La carte sur mon retour vidéo, elle est un petit peu floue, mais j'espère que vous la voyez bien. Donc c'est l'insomnie, d'accord? Voilà, donc ça c'est ce qui vous torture. Alors que vous ayez des problèmes, des soucis, que vous ayez des insomnies dues à des douleurs, que vous ayez des insomnies dues au fait que vous réfléchissez trop, que vous vous prenez trop la tête. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui risque de peser sur vous sur ce mois d'octobre. Il va falloir travailler beaucoup sur son mental, parce que très clairement, si on en est au fait que vous êtes aux insomnies, c'est que vous laissez trop votre mental vous dévorer, vous broyer, d'accord? Donc on va voir comment vous allez faire pour vous libérer le mental de cette crise d'insomnie. Et pour ça, on va aller voir d'abord dans quelles énergies vous êtes. Quelle est cette énergie positive ou négative sur laquelle il va falloir travailler pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça et que votre mental vous torture. Donc, comment vous allez sortir ça de votre tête pour pouvoir enfin dormir tranquillement. Alors, la carte, ben voilà. Alors, en fait, ça nous dit ici, ça nous donne directement une très très bonne solution. C'est en fait le 5e chakra et c'est l'archange Gabriel. Alors, le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il va falloir que vous vous exprimiez plus. Il va falloir absolument travailler sur ce 5e chakra, hein, ici. Donc, sur votre manière de vous exprimer, de parler, de vous... Il faut libérer votre parole. Vous avez trop encombré votre mental parce que vous n'arrivez pas à libérer votre
parole. Donc, pour ce chakra-là, c'est un chakra, en fait, de la couleur bleue. Donc, il va nous falloir une pierre bleue. Alors, plutôt une pierre bleue claire, plutôt qu'une pierre indigo. Je vais essayer de vous en trouver une qui pourrait vous aller ici. Alors, voilà, j'ai une très belle pierre qui s'appelle la cyanite bleue. Donc, cette pierre, c'est une pierre du lâcher-prise. Elle est utilisée dans le voyage astral. Elle est conseillée la nuit pour ne pas trop penser. Bah, voyez, exactement la pierre qu'il vous faut. C'est une... si vous avez... comment dire, elle va travailler très efficacement sur vos énergies névrotiques et sur tout ce qui est la peur de la mort. Donc une cyanite bleue. Alors, je crois que normalement, j'ai une cyanite bleue. Je vais vous montrer à quoi ressemble cette pierre. Si vous me laissez 2 minutes, le temps que j'approuve. Voilà, j'ai un superbe bracelet en cyanite bleue. Voilà, ça c'est la pierre qu'il vous faut pour vous, mes amis du choix 1. Si vous êtes torturé dans votre esprit, si vous avez des soucis d'insomnie ou d'insomnie qui menacent. Voilà, donc ça c'est de la cyanite bleue. Voilà, c'est la pierre qu'il vous faut. C'est vraiment pour agir sur votre chakra de la gorge. Alors, on va essayer également de demander ici à ce tarot qui s'appelle Mystical Wisdom, ce qui veut dire que c'est la sagesse mystique. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi. Donc, la sagesse mystique, que nous dit-elle? Qu'est-ce qu'il faut également que vous compreniez, que vous lâchiez pour que ça se passe beaucoup mieux durant ce mois d'octobre? Alors, allons-y. Allons-y. Voilà. Alors, pour vous, il vous faut de la résilience. Il faut vous mettre au-delà des problèmes, des perturbations, des choses qui vous inquiètent. Voilà, c'est vraiment, il faut que vous compreniez très clairement ce qu'est la résilience. Alors, la résilience, c'est une façon de ne pas s'enfoncer en fait dans la douleur suite à un traumatisme, quel qu'il soit, mais de le transcender et en fait d'en faire quelque chose de carrément positif. C'est ça vraiment, c'est la sagesse que vous devez acquérir, c'est cette capacité de résilience, d'accord? Donc la résilience, oups, alors, toutes les cartes tombent aussi. Et puis, dernier message pour ce choix numéro 1, ceux de la petite corbeille, eh bien, ça va être un message de vos anges. Alors, pour vous, les anges, que vous disent-ils? Voilà. Alors, les anges vous disent, les anges vous aident à prendre soin de votre corps. Voilà. Il faut pour réussir cet ensemble de choses sur le mois d'octobre, prendre soin de votre corps. Alors, quand on a des insomnies, souvent justement c'est parce qu'on broie beaucoup de choses dans sa tête et du coup, il serait très intéressant pour vous d'être plutôt dans une fatigue physique que dans une fatigue mentale. C'est ça qui ne va pas. Donc, essayez donc de travailler sur, comme on l'a vu, sur votre 5e chakra, celui de la gorge, avec cette cyanite bleue hein, qui apparaît ici comme la pierre qu'il vous faut. Voilà, et ça va aller beaucoup mieux en ce mois d'octobre. Alors maintenant, nous allons faire ceux qui ont fait le choix 2, c'est-à-dire ceux qui ont choisi ce vase-ci avec cette forme un peu originale. Voilà, très mignon. Ok, alors on va travailler avec vous, pareil. Donc pour vous, on va voir ici d'abord la charge mentale qui pèse sur vous. Ah bah voilà, ça y est, deux choses. Alors, les to-do list et votre partenaire. Voilà. Alors, pour vous, 2 choses donc importantes qui vous pèsent ce mois-ci sur le mental. C'est votre obsession de la to-do list. Hein, d'accord. Voilà. Alors, j'espère que... Voilà. Bon, on va commencer
Donc, votre obsession de la to-do list, d'accord. Et puis, l'autre élément, c'est votre partenaire qui, en fait, ne vous aide probablement pas assez. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, les to-do list, hein, ici, je rappelle toujours que c'est un tarot canadien, et donc cette histoire de listage, en fait, ça veut dire une to-do list. Oui, c'est bien gentil de faire des to-do list, mais ce qu'il faut, c'est aussi se dire, est-ce que vraiment tout ce que j'ai mis sur cette liste est indispensable d'être fait? Donc, et l'autre élément, c'est peut-être effectivement, si vous faites ces to-do list, eh bien de les faire, pas vous d'un côté et ensuite de l'administrer à votre partenaire, mais de le faire avec votre partenaire. D'accord? Peut-être que si vous faites une to-do list ensemble, eh bien vous vous rendrez compte qu'il y a des priorités différentes chez l'un et chez l'autre, et du coup, vous allez pouvoir avancer plus facilement parce que vous allez pouvoir vous partager les tâches et vous allez pouvoir communiquer là-dessus. Très important la communication, hein. C'est vraiment très très important. Donc vraiment, posez-vous des questions par rapport à votre habitude ou non, justement, de faire une to-do list. Peut-être que le fait que vous ne fassiez pas de to-do list, ben, vous empêche de faire des priorisations et vous empêche aussi de communiquer avec votre partenaire sur tout ce qu'il y a à faire. Et dans une to-do list, si vous la faites ensemble, ben, votre partenaire va dire « Ah ben ça j'ai envie de le faire, ça j'ai pas envie de le faire ». Et vous allez vous répartir les tâches plus facilement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour vous, mes amis du choix 2, pour ce mois d'octobre. Alors, l'énergie sur laquelle vous travaillez ce mois-ci, quelle est l'énergie qu'il va falloir travailler, équilibrer, voilà. Alors, chez vous, ah bah décidément. Alors ici, ça va être le premier chakra. Donc ça va être le chakra racine, avec ici l'archange Michael ou Michel pour les francophones. Voilà. Donc cette énergie du premier chakra, c'est une pierre qui se travaille, c'est un chakra qui se travaille avec une pierre rouge et une pierre noire. Donc comme c'est des chakras qui sortent, eh ben, il faut travailler une pierre rouge ou une pierre noire. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler pour vous? Pour vous, une pierre rouge ou une pierre noire? Qu'est-ce qui pourrait me parler pour vous? Alors, paradoxalement, même si on est... voilà, alors, en fait, ce qu'il vous faut, bon, c'est de l'ancrage. Et là, j'ai trouvé une pierre qui n'est pas que noire, qui est noire et blanche, qui s'appelle la pierre chrysanthème. Et donc, c'est une pierre chrysanthème, comme la fleur, hein. Donc, c'est une pierre de soin psychologique qui va vous permettre de sortir du noir psychologique, de la tristesse, de la souffrance. Et ça va vous permettre de trouver l'énergie de rejaillir. Voilà. Elle favorise la conscience de l'espoir, le renouveau et la conscience de vos propres choix. Donc voilà, donc pour pouvoir justement passer ce mois d'octobre tranquillement, il faudrait idéalement vous concentrer sur une pierre chrysanthème, mais vous pouvez également travailler juste de l'ancrage avec une pierre noire. Et sinon, si on préfère plutôt aller sur une pierre rouge, eh bien on va aller sur un œil de fer. Alors, un œil de fer, c'est une pierre qui est excellente pour les jambes. Voilà, on peut l'associer. Donc, c'est un œil de fer, en fait, c'est un œil de tigre avec du jaspe rouge et de l'hématite. Donc, c'est pour ça que ça en fait une pierre. Donc, c'est du jaspe rouge, donc une pierre rouge, de l'œil de tigre, une bonne pierre de protection, voilà, et combiné avec une hématite, donc ça va travailler sur tout ce qui est votre circulation, le sang. C'est aussi une pierre qui est très bonne si vous décidez de vous activer, de faire du sport. Et c'est une association qui convient très bien pour arriver au bout de vos projets, pour y trouver de la force et du courage, d'accord? Donc, soit vous avez besoin d'un chrysanthème parce que vous êtes plutôt dans de la tristesse, soit vous avez besoin là d'agir. Et on a vu que vous aviez ces to-do list à mettre en place ou à enfin mettre en exécution. Voilà, à ce moment-là, c'est plutôt un œil de fer qu'il vous faudra pour y rééquilibrer ce chakra, le chakra racine pour vous du choix 2. Donc ça, c'est vraiment pour vous le message essentiel. Maintenant, on va voir avec ici donc ce tarot de la sagesse mystique. Qu'est-ce que lui, il nous dit pour vous, mes amis du choix 2? Alors, il vous dit quoi?
il vous dit ça. Alors, il vous dit l'archange Raphaël, et il vous dit que l'archange Raphaël va vous apporter de la guérison pour votre esprit, pour votre âme et pour votre corps. Donc, du coup, mon avis, c'est plutôt... Enfin, en tout cas, c'est les deux, mais il faut vraiment travailler sur de l'apaisement. Donc, du coup, le chrysanthème, ça peut être pas mal, mais vous pouvez aussi alterner sur le mois entre la pierre chrysanthème et l'œil de fer qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc, ça confirme ça. Et donc, dernier message, le message des anges. Alors, le message des anges pour vous. Voilà. Oups, j'aime bien quand elles jaillissent comme ça. Alors, vous êtes une ambassadrice des anges. Portez notre parole aux autres. Voilà, vous êtes un ambassadeur ou une ambassadrice des anges. Et vous pouvez communiquer, en fait, la voix des anges. Vous êtes vous-même porteur de la voix des anges. Donc, on a vu tout à l'heure que vous deviez communiquer pas mal quand même avec votre partenaire. Donc, je pense que c'est là aussi que vous pouvez montrer ce côté angélique qui est en vous et ce côté aide, en fait, à travers les anges que vous êtes capable de faire. Troisième choix, celui de cette lampe à huile, hein, la lampe d'Aladin. Voilà. Donc, troisième choix, la lampe à huile. Alors, pour vous, du coup, on va voir quelles sont les cartes pour vous, mes amis, du troisième choix. Quelle est la carte ou les cartes? Alors, parfois, il y en a deux qui sortent, parfois, il y en a qu'une. On va voir. Oups, alors voilà, alors, pour vous, il y en a une. Alors, quelle est la sorte qui est sortie? Le vide. Ouf. Alors, vous avez peur du vide. Vous avez peur qu'il ne se passe rien. Vous avez peur qu'il n'y ait pas assez d'activité. Voilà, donc mes amis du choix 3, vous êtes un peu paniqués avec le fait qu'il y ait du vide autour de vous, qu'il ne se passe rien. Peut-être que vous n'avez pas assez de travail ou que vous n'avez pas de travail du tout. Peut-être que vos amis vous quittent. Peut-être, voilà. Enfin, mais tout ça, en réalité, c'est vous qui, par votre propre peur, en fait, de cela, le provoquez. C'est ça que vous comprenez. Si vous vous rassurez, si vous vous recalmez, si vous vous posez, et si vous vous dites que même un moment de vide peut être considéré comme un moment de tranquillité, si vous y voyez des choses positives, si vous n'êtes pas dans l'obstination de remplir ce vide, mais si vous en profitez pour vous reposer, pour vous calmer, pour vous poser, d'accord? Ben ça, c'est quelque chose de très important. Donc vous, mes amis du choix 3, posez-vous, calmez-vous. Le vide dont vous avez peur, en réalité, c'est quelque chose de positif, quelque chose dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un temps pour vous, pour être au calme, d'accord? Donc, n'en ayez pas peur, au contraire, faites-en quelque chose de positif. Alors, maintenant, l'énergie qui vous sous-tend, qui va vous aider ou qu'il faut rééquilibrer, hein, les deux précédents tirages, on a vu, c'était des chakras qui étaient sortis, donc en fait, il y a plein de choses différentes qui peuvent sortir, même si c'est les oracles des énergies. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, pour deux énergies pour vous. Alors, pour vous, on a l'homme qui tient son cœur et nous avons l'abondance qui fleurit. Donc, vous voyez, vous aviez peur en fait du vide, mais au contraire, non, n'ayez aucune crainte. Si vous êtes justement dans cette attitude de, en fait, d'offrir votre cœur, alors pas votre cœur à nu dans une douleur ou quelque chose, non, d'offrir votre amour, d'offrir votre générosité, eh bien, l'abondance va également se créer autour de vous, voyez. Donc, n'ayez pas peur de ce vide. Ce vide va vous permettre justement de vous reposer, de vous calmer, de vous autoriser justement à retrouver le calme de votre cœur, de pouvoir profiter de l'amour d'abord pour vous-même et ensuite de la diffuser autour de vous, cet amour. Et du coup, l'abondance va arriver dans tous les domaines que vous souhaitez. Voilà. Donc, si vous acceptez ce passage
à vide entre guillemets, eh bien, mais si vous l'acceptez comme un moment de repos, comme un moment positif, eh bien, vous allez pouvoir guérir toutes vos peines de cœur, quelles qu'elles soient. Une peine de cœur, ça peut être par rapport à un boulot, comme ça peut être par rapport à une vie sentimentale, par rapport à une relation amicale, par rapport à ses parents, par rapport à ses enfants, enfin voilà, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Donc là, en l'occurrence, vous allez pouvoir tranquillement poser tout ça, reconstruire votre confiance en vous-même, reconstruire votre amour en vous-même, et vous allez pouvoir du coup générer de l'abondance autour de vous. Alors ensuite, un message de la sagesse mystique. Qu'est-ce que cette sagesse mystique nous envoie comme message pour vous, mes amis du choix 3? Alors, de la petite lampe Aladdin, hein, qu'on frotte et qu'on fait des souhaits dessus. Alors, oups, et ben voilà. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit la gratitude. Voilà. C'est le leitmotiv de ce tirage. Il faut que vous soyez dans la gratitude, remercier pour tout ce que vous avez et ne pas être justement dans cette impression de vide. C'est pas vrai, vous n'êtes pas dans le vide, au contraire, vous avez beaucoup de choses autour de vous. Revenez sur ces basiques-là, retrouvez tout ce que vous avez et surtout remerciez pour ce que vous avez. Alors souvent, quand on veut parler de la gratitude, on dit... Commençons par dire que heureusement que j'ai de l'eau pour boire, un lit où dormir, de quoi manger, de quoi me laver, un toit au-dessus de la tête, voilà, des choses basiques. Ben oui, revenez à ces choses basiques, soyez dans la gratitude déjà de tout ce qui est basique, de tout ce que vous avez, de la chance que vous avez, parce que tout le monde ne l'a pas forcément. Vraiment, tout le monde n'a pas forcément tout ce que vous avez. Réfléchissez bien, faites une liste de tout ce que vous avez et remerciez pour tout ce que vous avez. Et vous allez voir que tout à coup, cette sensation de vide que vous avez autour de vous, eh bien, elle va devenir une vraie source d'abondance en réalité, puisque vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez. Et c'est exactement ça qui va vous permettre justement d'arriver à guérir vos blessures du cœur. Alors, dernier message pour vous du choix 3, le message des anges. Qu'est-ce que les anges nous disent? Alors, qu'est-ce que les anges nous disent? Alors, qu'est-ce que les anges nous disent? Un petit peu de mal à sortir la carte. Voilà, c'est celle-ci. Alors, la carte des anges qui est sortie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit, votre âme grandit à travers les épreuves de la vie. Voilà. Il faut bien comprendre que chaque épreuve est en réalité une opportunité de changement, une opportunité d'améliorer la situation. C'est ça que les anges vous disent, vraiment, que votre âme grandit dans les épreuves de la vie, mais ça veut dire que vous aussi, vous grandissez dans tous les domaines avec votre âme, logiquement, et que du coup, tout ça, ce sont des moments, en fait, à passer pour arriver à plus, à mieux. On a vu que très clairement, il faut que vous soyez dans la gratitude et que l'abondance est là pour vous très bientôt. Mes amis du choix 3. Alors maintenant, nous allons voir pour ceux qui ont fait le choix 4. Donc le choix 4, c'était le petit vase avec le cou plus étroit. Voilà, donc c'était ça le choix 4. Alors, donc pour vous, on va commencer par la charge mentale. Alors, pour vous, la charge mentale. Oups. Alors, pour vous, vous avez envie de vous libérer. Vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez contrainte. Vous avez quelque chose qui... une envie de liberté, d'accord? Mais du coup... vous vous rendez pas compte de ce qu'il y a autour de vous. Parce qu'en fait, ce besoin de liberté pèse. Or, au lieu de voir un emprisonnement, il faudrait peut-être se poser la question de qu'est-ce qui est, dans ce que vous ressentez comme un emprisonnement, sécurisant. D'accord? Après, ce besoin de liberté, c'est quoi? En fait, c'est un besoin d'un changement, c'est un besoin d'une évolution, c'est un besoin de faire autre chose. Bon, bah écoutez, c'est possible. On peut faire autre chose. On peut induire des changements graduellement. Est-ce qu'il faut vraiment que cette sensation de libération soit quelque chose qui vous pèse tant que ça en devient négatif? Essayez plutôt
de vous dire que, ok, d'accord, vous avez un objectif, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de libérer, eh bien faites ça par petites phases successives. Vous allez voir que si vous célébrez chaque étape, chaque petit succès de liberté, justement, chaque petit nouvel espace de liberté dans votre âme, dans votre esprit, dans votre temps, dans votre journée, dans votre relation avec votre partenaire, vos enfants, votre famille, vos parents, etc. Si vous arrivez à trouver ces temps de liberté petit à petit, eh bien, au lieu que ce soit une charge mentale, ça va devenir une habitude. Ça veut dire que vous allez commencer à trouver des moyens de vous libérer de nombreuses charges que vous vous êtes aussi mis sur le dos. Il faut aussi voir si est-ce que justement vous n'êtes pas dans cette sensation d'oppression, donc de ce besoin du coup de liberté, parce que vous êtes mis trop de charges sur votre dos à vous. D'accord? Donc il faut vous poser ces questions-là. Il faut, avant de vous dire « Ah, il faut que je casse tout, je pète tout », bah déjà vous compreniez qu'est-ce que vous pouvez dégager parce que vous l'êtes mis, vous, sur le dos, l'obligation de faire ça. Pétez pas tout de suite, hein. C'est le changement, c'est graduel, d'accord? Donc, mais changez des petites choses. Changer des petites choses, ça va déjà vous aider dans la libération. Alors, on va voir avec quelle énergie vous allez gérer ça. Alors, bah, la première carte qui a sauté ici, c'est de l'anxiété. Alors, vous êtes dans de l'anxiété. Alors, bon, moi, bien sûr, oui, bah, vous êtes anxieux, vous êtes anxieuse, et du coup, vous avez besoin de vous libérer de cette anxiété. Alors, comme vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour ça, pour vous, je vous conseille plutôt, en fait, tout simplement une huile essentielle, et une huile essentielle vraiment facile d'accès, ça sera la lavande aspic. Donc, la lavande aspic, en fait, elle est antivirale, elle stimule l'immunité. Donc déjà, vous allez vous sentir moins anxieux par rapport à tous les soucis de santé qui peuvent circuler autour de nous. Et donc, je vous le conseille, en fait, plutôt de prendre 2 gouttes dans du miel ou de d'huile d'olive ou sur un sucre sous la langue 3 fois par jour, d'accord? Donc ça, c'est vraiment pour libérer votre nervosité. Donc, vous pouvez varier, hein. Vous pouvez par exemple le matin prendre ça dans du miel, vous pouvez en mettre dans du miel ou vous pouvez déjà prendre du miel de lavande et vous pouvez renforcer avec 2 gouttes d'huile essentielle de lavande, d'accord? Voilà. Et puis l'après-midi, le midi, bah, vous rajoutez un peu d'huile de lavande dans votre huile d'olive que vous mettez sur votre salade. Et le soir, vous pouvez le mettre sur un petit sucre, voilà, avant de vous coucher ou en milieu d'après-midi si vous préférez manger ça. Voilà. Chose très très importante, c'est déconseillé dans les 3 premiers mois de grossesse. Donc si vous êtes dans une phase de grossesse, surtout n'en prenez pas pendant les 3 premiers mois. Moi, en règle générale, je déconseille toutes les huiles essentielles pendant la grossesse, d'accord? Même si la lavande est vraiment quelque chose à la fois de facile, de léger, d'accessible, vous pouvez en mettre en diffuseur dans votre environnement, par exemple aussi en huile essentielle de lavande. Ça assainit, c'est fongicide, donc ça veut dire que ça lutte contre tous les champignons des miasmes, voilà, qui peuvent être autour de vous. Voilà, donc ça c'est vraiment... voilà, donc en tout cas, c'est à faire pendant tout le mois d'octobre, on va dire 3 fois par jour, sur 5 jours, et puis vous faites un repos le week-end. Voilà. Et ça va vous permettre réellement de baisser votre niveau d'anxiété de manière très très importante. Voilà. Ensuite, le message de l'oracle, donc de la sagesse mystique, qu'est-ce que lui va nous conseiller pour vous aider justement à travailler sur ce mois d'octobre? Ben voilà. Alors, pour vous, il vous dit, il faut apprendre de ceux qui vous inspirent. Alors, on avait vu que vous aviez cette envie de libération. Eh bien, lisez des livres de gens qui vous inspirent. Lisez des livres. Alors, vous n'êtes pas obligé de lire des livres ou regarder des choses sur YouTube ou des choses comme ça. Vous avez des maîtres classiques. Je sais pas, comme des méditations de Deepak Chopra, comme moi j'aime bien Brooke Castillo, il y en a en version française, voilà. Vous pouvez lire le livre, je suis en train de le lire,
le livre de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais Giordano quelque chose, enfin quelque chose, Raphaël Giordano, voilà, qui s'appelle Votre seconde vie commence quand vous avez pris conscience que vous n'en avez qu'une seule. Voilà, ça marche très bien pour l'histoire de la libération, c'est un livre très intéressant, facile de lecture, vraiment facile d'accès, donc vraiment ça peut être un conseil justement pour travailler sur cet axe-là, donc d'apprendre de ceux qui vous inspirent. Dernier message, le message des anges, et bien voilà, 2 messages pour vous qui sautent tout de suite. Alors, les anges vous aident à prendre soin de votre corps, donc ça c'est un message très important bien sûr. Si vous êtes dans l'anxiété, il faut travailler avec ce que je vous ai dit, avec la lavande aspic. Et quelqu'un a besoin de votre aide, soyez un ange vous aussi. Vous allez en fait vous libérer également par l'action d'aide à quelqu'un d'autre. Voilà, 2 messages très importants des anges. Donc je vous ai dit, genre, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, lavande aspic 3 fois par jour, 5 jours dans une semaine, puis on se repose 2 jours. Ça peut être n'importe quel jour, hein, c'est pas forcément le week-end, hein, c'est ce qui est comme ça vous arrange. Voilà. Et puis, aider quelqu'un de votre entourage qui en a vraiment besoin, ça va vous aider vous aussi à vous libérer. D'accord? Voilà, merci pour mes amis du choix 4. Alors maintenant, le choix 5, donc là c'était le vase avec le cou plus évasé, d'accord? Donc le choix numéro 5, on va recommencer, donc pour vous. Alors, pour vous mes amis, donc là, on a, bon bah la carte est tout de suite sautée. Alors, c'est la force. Alors, pour vous, la force, vous craignez de ne pas être assez fort, ou vous pensez qu'il faut être plus fort, ou vous travaillez trop fort, vous êtes trop dans l'effort. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui vous pèse. Mais je pense qu'en réalité, vous, ce que vous pensez, c'est que vous ne travaillez pas assez fort, que vous n'avez pas assez de force pour faire les choses. Sauf que c'est pas vrai. En fait, si. Même, je pense que vous vous arc-boutez beaucoup trop, d'accord? Donc c'est pour ça que ce manque de force vous obsède. Lâchez prise sur ça. Faites ce que vous pouvez, c'est très bien, d'accord? C'est très très bien. Faites ce que vous pouvez, c'est déjà très très bien. Sur quelle énergie vous allez travailler? Avec quelle énergie nous allons travailler pour vous? Pour ce mois d'octobre. Alors, oups, ben voilà, ça y est. Alors, la femme qui pense. En fait, le message, c'est que vous pensez trop. Eh bien oui, on a parlé tout à l'heure de la charge mentale, que c'est cette histoire de force, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Alors, pour vous, comme vous travaillez trop et que vous n'arrivez pas à lâcher prise, je ne vais pas vous donner un conseil de quelque chose à lire ou quelque chose. Non, je vais vous donner un conseil tout bête, un truc tout simple. Vous allez, en fait, aider votre digestion avec du pamplemousse. Donc, le pamplemousse a des facultés de stimuler la vésicule biliaire. Donc, la vésicule biliaire, c'est ce qui permet d'aider en fait à la digestion des matières grasses. Et donc, ça va favoriser une bonne digestion. Donc, en fait, par le soin de votre digestion, vous allez vous alléger. D'accord? Donc, il faut vraiment prendre du pamplemousse. Moi, je vous le conseille de le manger parce que si vous buvez du jus, vous allez apporter trop de sucre d'un coup, ça va... Voilà, je propose que vous le mangiez parce que là, vous aurez aussi les fibres du pamplemousse. Vous pouvez prendre du jaune, du rose, enfin celui que vous voulez. En plus, on rentre dans l'hiver, donc ça peut être très stimulant. Au cas où c'est contre-indiqué avec certains de vos médicaments, parce qu'effectivement, le pamplemousse, ça peut être en fait très mauvais pour tout ce qui est excusez-moi, les médicaments qui travaillent sur la tension. Donc à ce moment-là, ne prenez pas ça. Là, allez sur du salsifis, hein. Le salsifis, c'est tout simple. Là aussi, ça stimule l'intestin, donc il y a beaucoup de fibres et on y trouve du zinc et du manganèse, ce qui va vous aider aussi à lutter contre les radicaux libres. Donc ne vous prenez pas trop la tête, mangez du pamplemousse, mangez des salsifis, vous allez voir, ça va se passer beaucoup mieux dans votre esprit. Je sais que ça peut vous paraître bizarre comme conseil, mais je vous jure qu'il faut passer par le corps pour libérer son esprit. Alors, maintenant, pour
l'oracle ici de la sagesse mystique. Qu'est-ce que cet oracle-là vous conseille? Alors, deux choses pour vous. Alors, il dit, il faut que vous mettiez face à vos peurs. Hein, il faut que vous arrêtiez d'avoir peur, bêtement. Il faut les affronter, vos peurs, et vous allez les dédramatiser. Et puis, la deuxième message, je vous dis, mais que les opportunités sont là. En fait, il y aura à les saisir seulement. Donc, comme je vous disais, vous pensez qu'il faut travailler trop fort, vous avez peur de ne pas y arriver, etc. Donc, mettez-vous face à ces peurs-là, dites-vous que non, c'est pas vrai. Vous avez toutes les compétences nécessaires, vous pouvez y arriver très très bien, d'accord? Et une fois que vous aurez métabolisé ça, il est évident qu'en fait, votre esprit va s'ouvrir beaucoup plus facilement aux opportunités. Et vous allez voir que toutes les opportunités, toutes les chances que vous attendez, c'est plus de la chance, c'est parce qu'en fait, vous avez lâché prise. Et vous avez lâché prise et tout à coup, vous avez ouvert en fait vos œillères, vous avez vu comment les choses peuvent avancer et du coup, vous allez rencontrer les opportunités que vous attendez de manière si fébrile et qui font que votre mois d'octobre est un peu douloureux au début. Alors, dernier message, celui des anges. Qu'est-ce que les anges nous disent? Alors, qu'est-ce que les anges nous disent? Mes amis du choix 5. Alors, c'est celle-ci, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, vos proches sont également des anges. Voilà, vos proches peuvent vous aider. Vos proches sont vos anges gardiens. De la même manière que vous invoquez vos anges gardiens, vous pouvez également invoquer l'aide de vos proches. Moi, c'est quelque chose qui marche très très bien. J'ai les anges gardiens, mes anges gardiens en fait, ceux que j'invoque régulièrement, mais c'est vrai que j'invoque également des membres de ma famille, je leur demande, d'abord je considère qu'ils sont tous mes anges, mes enfants sont des anges, mes parents sont des anges, mon compagnon est un ange, vraiment je leur dis d'ailleurs vous êtes mes anges, je leur dis ça régulièrement, c'est mes anges protecteurs, mais voilà, mes amis les plus proches sont également mes anges gardiens également, donc voilà, donc invoquez vos anges, mais invoquez également les différents membres de votre famille, qu'elles soient de cœur ou qu'elles soient d'amitié. La famille compte dans les deux cas. Alors, maintenant nous allons nous pencher sur nos amis du choix numéro 6. Voilà ce petit vase-ci, ce dernier petit vase de ce choix. Donc le choix numéro 6. Donc pour vous, qu'est-ce que vous avez ici comme possibilité? Alors, le mois d'octobre, pour vous, avec quelle carte il pèse sur vous? Avec qu'est-ce qui pèse sur votre mental? Alors, le perfectionnisme. Alors, oula, mes amis numéro 6. Voilà, du choix numéro 6. Donc vous, ce que vous voulez, c'est que tout soit parfait. Vous voulez tout démarrer tout de suite, vous voulez tout faire tout de suite, vous voulez que les choses soient parfaites. C'est pas toujours évident, on est d'accord? Et puis, la perfection, ça n'existe pas. Et puis, ce que vous allez considérer comme de la perfection ne va pas être considéré comme de la perfection par quelqu'un d'autre. Donc, lâchez par rapport à ça. Lâchez par rapport à ce perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme, c'est de l'immobilisme. Parce qu'en fait, vous n'avancez pas parce que vous ne voulez pas avancer tant que la situation dans laquelle là vous êtes, elle est parfaite. Une situation ne peut pas être parfaite. Tout est toujours en déséquilibre dans la vie, d'accord? Donc le perfectionnisme, c'est de l'immobilisme. C'est pas une chose positive, le perfectionnisme, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vraiment, d'ailleurs souvent, vous savez, quand à une époque, hein, quand on traitait dans les préparations des entretiens d'embauche, par exemple, on disait il faut présenter des qualités qui sont aussi des défauts. Eh bien, le perfectionnisme, honnêtement, de mon point de vue, ce n'est absolument pas une qualité. C'est un défaut parce que c'est quelque chose qui vous bloque. C'est de l'immobilisme, d'accord? Donc, acceptez que tout dans la vie ne peut pas être parfait, qu'on doit avancer même si c'est un peu bancal, parce que si on n'avance pas, on stagne. Et là, pour le coup, le perfectionnisme, c'est vraiment foutu, quoi. Ça n'avance à rien, d'accord? Donc vraiment, enlevez-vous cette idée de votre tête. Vous ne pouvez pas être parfait, ni physiquement, ni mentalement, ni dans votre travail, ni dans votre famille, ni rien. Le perfectionnisme, ça ne mène
à rien en réalité, d'accord? Ça ne mène que si on accepte justement qu'on ne peut pas être parfait, que tout ne peut pas être parfait. Alors oui, on peut s'atteler à beaucoup de tâches, à beaucoup de choses, mais il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à respecter les autres, les idées des autres. Il faut accepter aussi que notre vision n'est pas la meilleure, etc. Donc, vous voyez, donc il faut avancer parce que si vous êtes dans cette sensation de perfectionnisme, eh bien vous n'avancerez pas. Alors maintenant l'énergie sur laquelle il va falloir travailler ou avec laquelle il va falloir travailler. Alors pour vous c'est l'ange de l'amour. Eh bien, l'amour est là pour vous. Cet ange de l'amour est là pour vous. Il vous protège. Donc, il n'y a pas de souci. Pour rattacher cet ange de l'amour à une notion de chakra, je dirais aussi que justement, en fait, il faut vous mettre dans votre chakra du cœur. Et votre chakra du cœur est bien équilibré puisque nous avons ici l'ange de l'amour qui est là pour vous, qui vous protège. Donc, mettez-vous dans votre chakra du cœur. Et lorsque vous serez dans votre chakra du cœur, vous verrez que vous allez pouvoir avancer beaucoup plus facilement. D'accord? Alors, maintenant, la sagesse mystique. Alors, je montre, voilà. Oups, qu'on la voit. Voilà, le tarot. Parce que souvent, on demande les tarots, d'où ils sortent. Alors, donc ici, pour vous, ah ben voilà, la carte à sauter. Pour vous, mes amis du choix 6. Et bien, l'archange Raphaël qui vous dit qu'il vous apporte la paix et la guérison pour votre âme, pour votre corps, pour votre esprit. Voilà, c'est vraiment... ça va avec l'ange de l'amour tout à l'heure. Voilà, allez dans votre chakra du cœur et vous y trouverez en fait toutes les ressources nécessaires pour avancer. Dernier message, le message des anges. Pour vous, mes amis du choix 6, qu'est-ce que les anges vous envoient comme message? Alors, qu'est-ce que les anges vous envoient comme message? Ah ben voilà, ça y est. Alors, ils vous disent, vous pouvez nous demander de protéger les choses importantes dans votre vie. Donc, vous pouvez invoquer les anges pour vous protéger. Voilà, et pour protéger ce qui importe le plus dans votre vie. Les anges sont avec vous. Voilà mes amis, donc là nous avons fini ce tirage en 6 choix pour le mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à me laisser des messages et des commentaires, je réponds à tout le monde et à très bientôt.